Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Aujourd'hui nous partons à la découverte d'Onirim, un jeu de cartes par Asmodée. Nous l'avons testé pour vous, c'est parti. Alors comme je vous disais, aujourd'hui on va jouer au jeu Onirim. Alors quand je dis qu'on va jouer, on va faire le tutoriel. Si vous voulez plus de parties, vous pourrez les retrouver sur l'événement geek gaming bien entendu. Donc le principe c'est que c'est un jeu de cartes, vous êtes un promeneur des rêves perdus dans un mystérieux labyrinthe. Votre but est de trouver les 8 portes oniriques, donc ce sont les 8 portes qui sont ici. Onirim est un jeu solitaire, vous jouez contre le jeu, c'est-à-dire que voilà, vous allez jouer tout seul, tranquillement contre le jeu. Donc ceci est votre carte, ceci est votre main, elle contiendra toujours 5 cartes. À chaque fois que vous jouerez ou défausserez des cartes, votre main sera automatiquement remplie jusqu'à ce que vous en ayez de nouveau 5. Jusque là tout est simple, il y a 3 différents types de cartes, les lieux, les portes et les songes. Ceci est une carte lieu qui possède un symbole et une couleur. Donc les symboles, les couleurs peuvent être rouge, bleu, verte, brune. Moi, j'appelle pas ça brun, j'appelle ça blanc, hein, personnellement. Donc voilà. Et il y a 3 symboles, le soleil, la lune et les clés. Ceci est la pioche. C'est ici que vous piocherez vos cartes. Et ceci est le labyrinthe. C'est ici que vous jouerez les cartes pour découvrir les portes. La défausse également. Ce sera les cartes que je ne jouerai pas pendant la partie. Il y a donc les 8 portes. Et si on trouve les 8 portes, on a gagné. Il y a 2 façons de découvrir une porte. Jouer 3 cartes de la même couleur. Donc, et avoir une clé de la couleur correspondante dans votre main lorsqu'une porte est piochée. Alors actuellement j'ai 3 cartes rouges dans ma main, commencez en plaçant un soleil rouge. Voilà. À chaque fois, une carte sera repiochée automatiquement. Il existe une règle d'or à savoir, vous pouvez seulement jouer une carte qui a un symbole différent. Ok. Donc j'ai joué un soleil, techniquement je ne peux jouer qu'une lune. Ou une clé. Alors il ne me manque qu'une seule carte, on va jouer le deuxième soleil. Grâce à ça, on a placé une des portes, il ne m'en reste donc plus que 7. Après avoir découvert une porte, la pioche est mélangée et je repioche une carte. Il y a 2 portes de chaque couleur, ce qui est plutôt simple. Une fois que les 2 portes d'une même couleur sont découvertes, jouer 3 cartes consécutives n'aura absolument aucune incidence. Alors, on va tenter de découvrir la blanche, puisque la blanche est simple. Voilà. Jusque-là, c'est plutôt simple. Essayez de découvrir une porte verte. Donc là, c'est pour m'expliquer qu'il faut que je joue une clé. Alors, j'ai pioché une carte cauchemar. Donc les cartes cauchemar, ce sont donc la carte que je viens de piocher. Il y a seulement un seul type de carte songe, les cauchemars. Il y a 4 façons différentes de traverser un cauchemar. Soit se défausser de sa main, soit défausser les 5 premières cartes de la pioche, soit, si j'ai une clé, je peux défausser la clé ou je peux enlever une porte. Les limbes sont un espace temporaire pour les cartes qui seront remélangées dans la pioche à la fin du tour. Utilisez cette clé bleue pour vous débarrasser de ce cauchemar. Bon, bah, j'utilise la clé bleue. Voilà. Une fois que le cauchemar est résolu, je pioche automatiquement des cartes jusqu'à en avoir suffisamment. D'accord. Quand vous piochez une carte porte, 2 scénarios se produisent. Soit, si j'ai une clé, je peux l'utiliser. Soit, si je n'ai pas la clé, elle va dans les limbes et une autre carte m'est redonnée à la place. Jusque-là, pas de souci. Les limbes sont ensuite remélangées. On remélange la pioche. Il y aura 10 cauchemars. Et je peux savoir combien il en reste, c'est-à-dire qu'il n'en reste plus que 9. Jouez le soleil vert pour découvrir votre 3e porte. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. On repioche une carte. N'oubliez pas que jouer une 4e carte ou une 5e n'aura aucune incidence. Ok. Maintenant que vous avez 3 cartes bleues dans la main, vous devez commencer par jouer une lune. Bon, on va jouer la lune rouge. Découvrez une porte bleue. La 2e porte verte. Puisque vous avez une clé, vous pouvez découvrir la porte à l'instant. Pour débloquer la porte avec votre clé, il suffit simplement de la mettre sur la clé. La clé et la porte sont défaussées. Vous ne pouvez pas utiliser votre clé, vous pourrez aussi glisser la porte sur la zone à gauche, cela placera la porte dans les limbes, et bien entendu, ça remélangera. Donc il faut que je découvre la porte bleue à un cauchemar. Donc, un autre cauchemar. Puisque vous n'avez pas de clé cette fois, résolvez ce cauchemar avec la 2e option qui est de perdre 5 cartes. On va perdre 5 cartes.
Toutes les cartes lieux sont piochées sont placées dans la défausse. Les cartes cauchemars sont placées dans les limbes. Et les cartes portes sont placées dans les limbes. On recommence. Alors cette fois-ci, et oui cela peut se produire, essayez de résoudre ce cauchemar en utilisant la première option qui est de défausser ma main. Ce qui m'embête un peu puisque je vais perdre le soleil. Mais bon, tant pis. Là je repioche 5 cartes. Ok, donc des portes. Ok, donc on n'a plus malheureusement de soleil bleu. Défausser n'importe quelle carte sauf la clé en la glissant dans la défausse. Défausser une autre carte. On va défausser une verte. D'accord, on a réussi. On va trouver une clé, une porte bleue. Et il nous reste 7 cauchemars. Donc afin d'augmenter les chances de découvrir des portes, je peux déclencher une prophétie. Alors comment on déclenche une prophétie? Je peux défausser une clé. Voilà, si je défausse la clé, ça va me mettre 5 cartes. Ça va faire un brainstorming entre guillemets pour ceux qui connaissent un petit peu Magic. Ça va faire brainstorm. Ce qui veut dire que je peux remettre les cartes, les 5 cartes, dans l'ordre que je veux. Si je défausse une porte, je perds immédiatement. Par contre, je peux utiliser ceci pour jeter un cauchemar. C'est-à-dire que, pour faire simple, je suis désolé, je suis un petit peu enrhumé. Pour faire simple, je peux décider de mettre le cauchemar en dernière carte. Et je peux en profiter pour replacer les cartes dans l'ordre que je voudrais. C'est-à-dire que là, par exemple, je vois que j'ai 2 lunes, un soleil, enfin 2 lunes rouges et un soleil, ce qui veut dire que je vais pouvoir utiliser ça à mon avantage pour maintenant aller chercher la deuxième porte rouge. Je peux consulter la défausse. Donc si je clique ici, je vois toutes les cartes qui ont été jouées et celles qui n'ont pas encore été jouées. Donc je sais par exemple qu'il me reste 2 clés rouges, une clé bleue et 2 clés blanches. Ce qui peut être toujours utile. Voilà. Premièrement, n'oubliez pas que les clés sont extrêmement puissantes, puisqu'on peut résoudre les cauchemars, on peut également ouvrir des portes et on peut déclencher les prophéties. Donc moi personnellement, dans mon style de jeu, je ne joue jamais ou quasiment jamais de clés dans le labyrinthe. Ensuite, il faut savoir combien il y a de copies. Donc chaque couleur a 3 clés, 4 lunes et 6 ou 9 soleils. Et lorsqu'une prophétie, si une carte révélée est une porte et que tu la places en premier, tu peux réussir à remélanger. Vous allez voir que ça va remélanger automatiquement votre pioche. Voilà. Allez, c'est parti. Il faut qu'on arrive à sortir du labyrinthe. Donc, on sort la deuxième porte rouge. Il nous reste plus que 2 portes à trouver, mais il y a beaucoup de cauchemars. Donc, pour ce faire, on n'a pas de clé. Moi, je vais remettre une porte. Je vais remettre une porte verte parce que je vois que j'ai déjà 2 clés. J'ai déjà 2 symboles verts. Donc, on va essayer de partir pour du vert. Il nous reste 5 cauchemars. Donc, on va essayer d'en supprimer un. On n'en a pas. Par contre, on a réussi à récupérer le soleil vert qui nous manque. Donc, comme ça va nous faire sortir la porte verte. Et derrière, qu'est-ce qu'on veut? Je pense qu'on va vouloir une clé bleue. Pour relancer une prophétie avec la clé blanche. Sinon, on peut relancer une prophétie avec la clé rouge. Ce qui peut être pas mal. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va récupérer le soleil. Donc comme ça, on peut sortir la clé, la porte verte. Ça va remélanger. Est-ce qu'on veut la clé blanche? Je pense qu'on va l'utiliser. Comme ça la fait sortir tout de suite. On va remettre une porte. Alors laquelle? Plutôt blanche. Du coup. Voilà. Puisqu'on sait qu'il nous reste plus de clés blanches maintenant. Il nous reste 3 clés rouges. Donc le rouge, on va pouvoir en virer une sans trop de problème. 2 clés bleues, donc on peut en virer une. On peut même virer les 3 clés rouges si on veut. On peut virer une clé bleue. On n'en a besoin que d'une seule. On peut virer la clé verte et on peut virer une clé blanche. Alors maintenant, on n'a rien à faire. Donc je pense qu'on va utiliser ça pour voilà, enlever un cauchemar du deck. Je pense qu'on va supprimer quelques cartes rouges.
histoire de modifier un petit peu la pioche. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut la lune jaune. On voudra supprimer ça. Il faut pas qu'on jette la porte, surtout pas. Donc, je pense qu'on va supprimer le soleil rouge. Et on va mettre la porte en deuxième position pour la shuffle. Ça me paraît pas mal. Comme ça, on va mettre la lune. Là, ça va remélanger la pioche. Et on va... Voilà. On va supprimer du bleu. Bon, je pense que c'est là on va la perdre, hein, on va être honnête. Alors, on enlève ça. Et il ne nous reste plus qu'à récupérer une porte blanche. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste dans la pioche? Il nous reste des clés. Il nous reste pas mal de clés bleues et de clés rouges. Donc, soit bleu, soit rouge. On va enlever une porte bleue. On peut enlever un soleil blanc. Alors, on va enlever une autre porte. On va enlever une porte rouge. Il ne nous reste plus qu'un seul cauchemar dans le deck. On va enlever ce qui est vert. Pourquoi? Parce que ça ne nous servira pas. Ok. On va enlever... On va supprimer une dernière porte. Laquelle? Faut pas oublier qu'on a déjà mis une clé tout à l'heure. Donc il n'y a plus de clé blanche. Oh, il n'y a plus de clé blanche. C'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il n'y a plus de clé blanche. Il nous reste une clé bleue, une clé rouge et une clé verte. On va enlever la deuxième porte bleue. On va enlever le soleil. On a peut-être fait le mauvais choix, hein. Donc on a les deux bleus, donc on n'a plus besoin de bleu. Donc on va pouvoir enlever le bleu. Alors on va ouvrir la clé. Enfin on va ouvrir la première. On va ouvrir la bleue. Et je pense qu'on a perdu parce qu'en fait le problème c'est que là on va piocher 3 cartes et il y a des portes. Donc là on va prendre la clé bleue et il va nous manquer malheureusement de quoi ouvrir la dernière porte blanche. Ce qui est un peu dommage. Bon, on a perdu, c'est pas très grave, hein. Ce qu'il fallait voir c'est que c'était donc le tutoriel. Et ce que je voulais vous expliquer, c'est un petit peu comment marchait, comment fonctionnait ce jeu et comment on y joue. Alors maintenant, on va passer à la notation du jeu, qui est particulièrement intéressante. Donc les graphismes purs, c'est pas du gros graphisme, hein, c'est vraiment les illustrations sont belles, il y a quand même des graphismes qui sont assez intéressants, mais ça vaut pas un gros jeu AAA ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'on mettrait 1,5 au graphisme. Les graphismes du jeu, alors là par contre ça colle parfaitement au jeu, les graphismes sont magnifiques pour ce type de jeu, donc je mettrais 2,5. Le rapport à la difficulté, alors c'est vrai que la difficulté, comme on joue tout seul, c'est une difficulté qui est assez compliquée, ça demande pas mal de réflexion, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Vous verrez aussi qu'il y a beaucoup d'extensions qui existent pour ce jeu. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes. J'ai une des extensions gratuites qui vous rajoute quelques cartes. Euh, Ça vous offre vraiment beaucoup de possibilités et beaucoup de possibilités de choses à faire. Donc c'est vraiment très intéressant et il y a beaucoup de choses à faire. Je mettrai 2 pour le rapport à la difficulté. Pour les contrôles, alors les contrôles sont assez simples à prendre en compte. Il n'y a pas vraiment de bug de contrôle. Ça demande quelques parties à prendre en main, mais après ça se joue tout seul. Donc je mettrai 2,5 pour le coup. La durée de vie, bon, c'est un jeu qui est assez répétitif, mais chaque partie est différente puisque vous n'allez pas avoir les mêmes choses. C'est vrai qu'il y a plusieurs stratégies à adopter en fonction de comment les cauchemars vont sortir. Il y a beaucoup de RNG, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aléatoires dans le jeu. C'est vrai que ça devient assez répétitif assez rapidement, mais c'est un très très bon jeu. Quand vous avez 15 minutes à tuer, que vous ne savez pas quoi faire, c'est vraiment un très très bon jeu. Donc je mettrai 2. L'ambiance générale, alors il n'y a pas grand-chose, hein, parce qu'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas vraiment les sons, il y a une musique, deux musiques à tout casser, donc il n'y a pas grand-chose. Donc là par contre il va perdre des points, je vais mettre que 1,5 pour l'ambiance générale, parce que bon, l'ambiance générale est sympathique, les graphismes collent bien, donc ça gêne pas le jeu, le son est bon, mais ça reste assez pauvre. Le scénario et l'originalité. Alors, c'est très original comme jeu, ça reste un jeu de cartes, mais c'est vrai que les mécaniques sont très intéressantes et il y a vraiment de quoi passer des heures dessus sans aucun problème. Donc, bon, le scénario n'est pas énorme, hein, vous devez sortir d'un labyrinthe, donc il n'y a pas un gros scénario, mais c'est vrai que ouais, l'originalité est vraiment intéressante, donc ça mérite un 2. Les points externes.
Alors, c'est un jeu qui est gratuit. Il n'y a quasiment pas de pub. Il n'y a de la publicité qu'au démarrage du jeu pour vous proposer les autres jeux de chez Asmodée. Euh, mais sinon, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est vraiment un très très bon jeu. Il n'y a pas d'achat, c'est-à-dire que le jeu en lui-même est gratuit. Il y a une des extensions qui est gratuite si vous vous abonnez à Asmodée. Et derrière, il y a également donc deux ou trois autres extensions qui ne coûtent quasiment rien et qui sont vraiment intéressantes. Je les testerai peut-être à l'occasion, on verra bien. Mais du coup, ouais, ça mérite un 2 également. Donc, ce qui va nous donner une note totale de 4, 6, 8,5, 10,5, 11, 12, 14, 16, 16 sur 20, ce qui en fait un très bon jeu. Je pense même qu'il peut mériter entre 16 et 16,5 sans aucun problème. C'est un très bon jeu si vous aimez les jeux de réflexion, les jeux de cartes, et c'est un petit peu du puzzle puisque vous allez devoir réussir à vraiment réfléchir aux différentes combinaisons. Vous verrez si vous allez sur la chaîne de l'événement Geek Gaming, on fera quelques parties. Et ça vous offre vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu donc, pour signaler que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez plus de parties, si vous voulez également que je teste les autres extensions. Et bien entendu, donc voilà, n'hésitez pas à la partager si vous voulez faire découvrir ce jeu parce qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'événement geek. Ciao!